Merci, parfait. Pour nos téléspectateurs qui se demandent comment transformer leur connexion en salaire, ce jeune homme que vous allez découvrir dans ce reportage a trouvé la réponse. Il s'agit de David Banka, un étudiant en informatique qui n'attend pas son diplôme pour entreprendre. Un exemple concret que le digital est bien un moteur d'opportunité. Voici le portrait de notre étudiant entrepreneur tech. Voici David Banka. À seulement 19 ans, il est à la croisée des chemins. En troisième année de licence mathématiques et informatique, il prépare son avenir en intelligence artificielle. Mais il ne patiente pas. Aujourd'hui, il est déjà un jeune entrepreneur qui transforme son code en solutions concrètes. Au début, j'avais juste l'envie de coder. Dans ma tête, c'était juste coder. Et j'ai vu que c'est fascinant parce que je pouvais créer quelque chose à partir d'une simple idée. Et j'ai continué sur cette lancée où j'ai eu mon premier client. On m'a appelé dans une entreprise où j'ai créé un projet qui les a fascinés et je continue toujours jusqu'à aujourd'hui. En même temps, il y a des cours et des examens. C'est ça, en fait, la réalité d'un informaticien. On ne peut pas dire que, bon, il y a le code, il y a les examens, dire, bon, je laisse les examens pour le code. Dans la tech, la vraie compétence, c'est la flexibilité. Genre, tu es dynamique partout. Lorsque tu es dynamique ici, tu es ici. En fait, les entreprises te veulent, en fait. C'est avec cette dynamique que j'arrive à gérer mon travail, les cours, les examens. Sa réponse est claire. Le code nourrit sa logique et la start-up est son laboratoire d'impact. Mais l'entrepreneuriat a vite confronté la théorie à la réalité. Le client préfère une solution fonctionnelle rapide plutôt qu'une perfection trop lente. Le jeune ingénieur doit devenir un entrepreneur obsédé par la valeur ajoutée immédiate. Je me souviens d'un moment où j'ai travaillé sur un projet. En fait, le projet était parfait. Et lorsque j'ai rendu le projet, on m'a dit non, c'est très bien, mais c'est pas ce que je voulais. Ça m'a choqué parce que j'ai pris le cours que j'ai appliqué à cette partie. Disons, c'était réel. La théorie, c'est un guide, mais la pratique, c'est le terrain mouvant, en fait. Avec ce que j'ai appris là-bas, j'ai essayé de travailler pas seulement en voyant le cahier, mais travailler sur le terrain. Qu'est-ce que le client veut? J'essaie de lui créer ce qu'il veut. Est-ce qu'il aime? Non. Il y a des modifications, oui. Ce que j'ai compris, c'est que le cours, c'est un guide, mais il faut improviser, s'adapter aux besoins des clients pour les satisfaire, en fait. Avec son projet, David Banka vise loin. Dans les 5 prochaines années, je vois ma startup Tevens comme une grande entreprise parce que, disons, on a commencé des projets d'intelligence artificielle, de machine learning, d'avancée éducative. Et je pense que si on continue comme ça, on peut changer la tech togolaise et transformer le Togo en pôle technologique en Afrique de l'Ouest. Une vision validée par ses clients. Nous avons rencontré Ghislain Kodjo, un acteur du conseil et de l'entrepreneuriat qui lui a fait confiance. J'ai connu le jeune talent, M. Tavel, à travers les réseaux sociaux LinkedIn et j'ai apprécié dans un premier temps sa réactivité et ce qui m'a permis en fait de prendre contact avec lui. Et donc dans un premier temps, nous avons développé le site web d'abord du cabinet et il y avait déjà des projets en fait qui sont en cours. Et je lui ai fait part de ces projets et il m'a dit voilà qu'il pourrait voilà intervenir en fait sur ces projets, notamment en dehors de la création du site web de l'entreprise. Nous avons une plateforme d'e-learning aujourd'hui pour les entreprises et le dernier projet que nous avons développé, il s'agit de la plateforme de test de langue anglaise. Et je peux vous rassurer que c'est l'une des toutes premières plateformes aujourd'hui que nous disposons sur le marché togolais qui permettent aux jeunes étudiants et également aux professionnels de pouvoir passer des tests de niveau gratuitement, plus rapidement, plus qu'ils se prouvent. Donc, je peux dire que l'outil développé par ce jeune, en fait, non seulement au niveau administratif nous fait gagner du temps, et également facilite aujourd'hui l'obtention de ces certificats à nos étudiants et aux apprenants qui sont au Togo, et tant bien même au-delà du Togo en fait. Ce partenariat
prouve que la jeunesse togolaise fournit des solutions adaptées aux réalités locales, rendant le conseil plus précis et amplifiant l'impact sur l'écosystème entrepreneurial du pays. L'histoire de David Banka est un signal fort pour toute la jeunesse. Le digital est la plateforme idéale pour créer leurs propres opportunités. En passant de la salle de cours au marché du travail, il confirme que le digital est bien le moteur d'opportunités pour la jeunesse togolaise.